Aujourd'hui, au tribunal de Bissoville, l'audience porte sur une histoire de bar. Ah, je t'ai dit non. Crédit là, tu vas payer. Tu vas payer. Tu veux, tu veux pas, tu vas payer. Un ballonnette comme ça. Il faut pas me parler comme ça. Hein. Monsieur Maurice Bakayoko, gérant du bar Le Petit Coin, réclame à Monsieur Ambroise Atiopé, un fidèle client, le paiement de la totalité de sa dette mensuelle qui s'élèverait à 350 000 francs zambolandais. Un montant que Monsieur Ambroise Atiopé, 44 ans, fonctionnaire du service public, se refuse farouchement à payer car il n'est pas d'accord avec le montant. C'est comme ça, il est où? Malhonnête. On se met debout, Madame la Présidente. Monsieur Maurice Bakayoko dit n'avoir eu d'autre choix que de porter l'affaire au tribunal. Monsieur Atiopé est connu pour être un habitué du bar Le Petit Coin. Mais que s'est-il passé ce mois-ci pour que sa dette atteigne un tel montant? À présent, place à l'audience. Bien. Bonjour, asseyez-vous. Alors, Monsieur Maurice Bakayoko, c'est vous le plaignant? Oui, madame. C'est vous le plaignant? Oui, c'est ça. Quand vous réclamez le règlement d'une dette à Monsieur Ambroise Atiopé. Vous êtes bien né en 1975 à Bissoville et vous êtes un fonctionnaire de l'État. C'est ça, madame la présidente du juge. Un fonctionnaire de l'État. OK. Bien. Monsieur Maurice Bakayoko vous reproche dans le cadre de vos moments de détente dans son bar d'avoir accumulé une dette de 350 000 francs zambolandais. C'est ça même, madame. C'est ça. Et ça, c'est pour le compte de vos consommations d'alcool. Et vous refusez actuellement de régler cette dette. Je veux savoir d'abord si vous reconnaissez les faits et ensuite, si vous les reconnaissez, pourquoi vous ne voulez pas régler la dette? Mais, madame, moi seul, aller boire à hauteur de combien? 350 000. Hein? Quand même. Moi un peu. Faut diminuer. Madame la juge, le monsieur que vous voyez était un habitué de mon bar. C'est comme ça les menteurs. Et aujourd'hui, il s'agit de payer sa dette, de régler sa dette. Il fait comme il ne me connaît pas. Tous les jours, du 1 au 1, du 1er au 31. Je ne dirais pas du 24 heures sur 24, mais du 1er au 31, il est là. Et tous les soirs, à la descente de son boulot, Oui. il y fait un tour. Justement, c'est pour cette raison que j'ai dit, écoute, tu es un fonctionnaire. Attends, je suis un homme d'affaires quand même. Je sais qu'il est salarié. On veut pas, on va lui payer son salaire. Donc je me dis, voilà, il a du potentiel. Et moi, je dois en profiter. Donc, vous avez réservé une part dans son salaire. C'est trop dit, madame. C'est trop dit. Mais je me dis, il ne peut pas fuir parce qu'il est salarié, on va le payer. Et moi, je suis là, je veux. Mais voilà, il a fui aujourd'hui. Il ne peut pas fuir parce que vous êtes là. Continuez. Donc, il me dit, MB, comment est-ce qu'on peut s'arranger pour qu'à la fin, on se voit? Il dit, bon, toi, il faut réfléchir. Il me dit, bon, ouvre-moi un petit truc là, spécial pour moi, un cahier. Comme ça, je pourrais, de temps en temps, on va mentionner là. C'est comme ça on a fait. Monsieur Maurice Bakayoko, vous êtes sûr que vous n'avez pas des clients qui ont des bordereaux chez vous? Si, il y a des clients qui ont le bordereau, mais pas dans son cahier. Parce qu'il a un cahier spécial, madame. Lui, il a un cahier spécial, mais vous reconnaissez que vous avez des bordereaux pour certains clients. Donc, ce sont vos pratiques, c'est dans vos pratiques. Non, en fait, nos pratiques, c'est bien. tout dit. Monsieur Atiopé. Oui, madame la juge. Vous reconnaissez fréquenter ce bar-là fréquemment? Bon, à vrai dire, pas fréquemment. Aïe, Parce que... ça fait des mois que tu es... Ah, on est presque, on peut dire... Monsieur Maurice Bakayoko, on ne vous a pas interrompu tout à l'heure. Madame, c'est comme ça que les menteurs là se comportent. Je vous écoute. Vous voyez? En fait, c'est quelques week-ends que, bon, j'y vais pour juste... Vous n'êtes pas un habitué du coin. Non, madame, moi, mais je passe pas vers là-bas.
Mais pourquoi est-ce que vous avez un cahier pour vos créances dans le bar? Moi, un cahier dans son bar. Monsieur Athiopé, on ne va pas tourner sur ces petites affaires-là parce que j'ai une copie de ce cahier devant moi ici. En fait, madame la juge, au début, il notait très bien ce que je prenais. Donc, il y a cahier. Et depuis 10 mois, surtout sur moi, j'ai senti que ce monsieur, il n'est pas clair. Il veut me voler. Moi, te voler? Moi, te voler? Moi, je suis un homme d'affaires, moi. Je ne peux pas te voler. Je vais te voler pourquoi? Mais attendez, vous deux là. Monsieur Athiopé, ce qui est mentionné dans le cahier, c'est ce que vous consommez, n'est-ce pas? Mais quand vous rentrez dans un état second, vous ne savez plus ce que vous consommez. Maintenant, vous, Oui, madame. quand vous savez aussi qu'il est dans un état second, vous pouvez noter n'importe quoi dans le Eh, cahier. voilà, madame. Et c'est comme ça qu'il a procédé. La preuve, Donc, on ne peut... Non. C'est comme ça qu'il a procédé. Je suis sûr. Le cahier est Tu es un voleur. le cahier est la seule preuve. oui, madame. Quelqu'un qui n'est pas lucide peut signer n'importe quoi. Mais on a... Donc, il peut signer ce qu'il n'a pas consommé, comme signer ce qu'il a effectivement consommé. Mais il peut le lendemain ne pas se souvenir de ce qu'il a effectivement consommé. Je ne m'en souviens même pas, mais madame. vous pouvez noter aussi ce qu'il n'a pas consommé, sachant qu'il est dans un état d'ébriété. Non, madame, Voilà. ce monsieur, c'est un spécialiste. Vous voyez, c'est comme Il ça, a madame. déjà, c'est-à-dire quand il arrive, il a déjà une dotation. Il est déjà lucide quand il signe le cahier. Il s'est fait déjà une dotation. Moi, il n'a aucune preuve qu'il signe quand il est lucide. Voilà. Sinon, les principes sont clairs. Hein. Il vient, la marque de la boisson est là, il y a le prix et il signe. Et je confirme. Ce Maurice Bakayoko, moi, je ne fais pas trop confiance aux hommes d'affaires. Ah oui, je ne fais pas trop confiance aux hommes d'affaires. Encore moins à un barman. Non, madame, moi je suis clair. Hein. Moi je suis clair. Bien, monsieur Athiopé, Oui, madame la juge. vous avez été convoqué dans ce tribunal, vous devez savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Madame, c'est quelle nuit? D'accord. Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. La dette de 350 000 couvre quelle période? Le mois de février, madame. Le mois de février. Oui. Qui est? Comment tu es? Comment tu es? Madame la juge, lui là, toi tu peux vendre un pays. Comment ça, je peux... Attends. Le mois de février, pendant ce mois, j'ai été chez lui une seule fois. Et c'était la nuit du 14 février. Attends, ce jour-là, attends, j'étais avec qui? Et vous avez bu de l'eau seulement là-bas ce jour-là? Hein? J'ai bu quoi? Madame, je ne m'en souviens plus. C'est même pas ce que j'ai bu même. D'accord. Et monsieur Athiopé, moi je vais vous rafraîchir la mémoire. Parce que j'ai en face de moi la copie du cahier, la page du 14 février. Un bon menti qui vient de loin. Bien, c'est bien marqué. 30 bouteilles de vin Bordeaux. 40 bouteilles de bière. C'est ça, madame. Et 10 bouteilles de whisky. Apparemment, la nuit du 14 février a été bien arrosée. Ah, ça, tu as arrosé le pays même, ouais. Madame, vraiment, je reconnais que j'étais là-bas le 14 février. C'était, bon, la nuit vers les 20h. Mais, madame, moi seul, boire une boisson à hauteur de 350 000. Bien, malheureusement, il est écrit nulle part ici que c'est votre gosier seul qui a été bénéficiaire de ce flot d'alcool. Oui, je madame. je me tourne vers monsieur Maurice Bakayoko parce Oui, qu'il madame. faut une logique dans ce que vous dites. En fait, quand il est arrivé le 14 aux environs de 20h, il était tout excité. Je ne savais pas pourquoi. Et il m'a dit, écoute Mbi, donne-moi à boire, à gogo. J'ai dit, ok, c'est mon boulot, moi, je suis un businessman. Donc, je lui donne à boire. Il vient, il me dit, tournée générale pour toute la salle. J'ai dit, ah bon? Il dit, ah ouais. Le fonctionnaire de l'État. Oui, écoutez, c'est le fonctionnaire quand même. Et il me dit, tournée générale. J'ai dit, ok. Alors que la capacité de mon espace, c'est un peu plus de 45 à 50 personnes. Une première tournée, il me dit, bis. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Je bis. Et puis il me dit, la dernière tournée, tu connais ma boisson là, non? Il dit, quelle boisson? Il dit, la boisson que j'ai surnommée EPP. Il dit, ça veut dire quoi? Il dit, d'abord, c'est d'abord. C'est une boisson que j'ai fait venir de l'Azerbaïdjan. C'est un ami qui m'a fait venir cela. Et c'est une boisson locale de là-bas.
donc qui est très bon, qui cogne dur. Et j'ai servi la boisson et puis il me dit, viens mon ami, tu sais pourquoi je dis EPP? Il a dit non. Il dit érection puissante et piquante. Il dit aïe. Il me dit oui. Il dit bon. Donc je sers la boisson. Je sers la boisson et c'est dans cette optique, madame le juge, qu'il a atteint les 350 000 francs de nos francs. Moi, j'ai dit ça ce jour-là. Ben oui. Je t'ai dit ça. Mon ami. Monsieur Athiopé, vous ne connaissez pas le terme EPP, hein? EPP que moi je connais là. C'est que- C'est à l'école. Ah. École primaire publique. C'est ce que moi je connais. Madame est là, hein? Monsieur Bakayoko, Je vous en prie, madame. avant cela, est-ce qu'il réglait correctement ses dettes? Bon, c'était clopin, hein? En moyenne, combien par mois? 35, 40 000, voire 50. Par mois, hein, Oui. qu'il consommait par mois. Oui. Et là, vous avez dépassé le cap même des 100 000, 200 000. Vous êtes arrivé à 350 000. Mais madame, je vous l'ai dit, ce jour-là, je ne sais pas, mais c'était un jour exceptionnel pour lui. Alors, monsieur Athiopé, vous ne reconnaissez pas avoir offert des tournées à tous les clients du bar de monsieur Bakayoko? Madame, je ne m'en souviens même plus. Mais c'est normal, tu étais bourré. Non, mais il n'était pas bourré quand il y arrivait quand même. Voilà. Madame, c'est ce que je suis en train de vous dire. Normalement, quand un client arrive dans un maquis, s'il consomme une bière, 2 bières, la troisième bière, tu dois lui dire, monsieur, rentrez chez vous à la maison. Ah non. Toi, il doit dire ça. Ah Mais lui, il n'a non. pas dit ça. Je dis toujours, je suis un homme d'affaires. C'est le business. Vous là, vous savez mon agent qui paye? C'est quoi? Monsieur Athiopé, avant de vous rendre dans le bar de monsieur Bakayoko, moi je veux savoir si vous étiez lucide avant d'arriver dans ce bar. Le bar se nomme déjà comment? Le petit coin. D'accord. Avant d'arriver Au Petit au Coin. bar Le Petit Coin, Oui. je veux savoir dans quel état vous étiez, ce que vous avez fait auparavant. Je veux savoir, expliquez-moi un peu les heures avant. Madame, sincèrement, je ne m'en souviens plus. Parce que ce jour-là, non, je ne vois plus. Madame, moi, je me rappelle. D'accord, venez à la barre. Vous vous présentez parce que depuis le début du procès, vous intervenez sans même qu'on vous donne la parole. Franchement. Présentez-vous et maintenant vous avez la Je parole. suis Irène Athiopé, l'épouse de Ambroise ici présent. D'accord. Madame la juge, le 14 février, mon mari est rentré à 20h30 et il est venu me chercher. Nous sommes sortis. Il m'a D'accord. invité. Quand il est rentré à 20h30, il venait directement du travail. Lui, il venait du travail. Moi, j'étais déjà prête. Ok. Dès qu'il est arrivé, il ne s'est même pas lavé, rien. Et on est sortis. Il était dans sa veste, il est quitté au travail. Il était dans sa veste, bien habillé, bonne mine même. Et on est sortis. C'était la Saint-Valentin quand même. Ah, d'accord. Et il m'a invité dans un restaurant de classe. Au quartier qu'on appelle Coco. Nous sommes allés manger. Et il m'a offert une nuit à l'hôtel. Il m'a fait cette surprise. Et on a passé la nuit à l'hôtel. Toute la nuit du 14 février, de 20h30, c'est l'heure de descente du boulot de votre époux. Jusqu'au 15 février, à 6h du matin, vous étiez On ensemble. était ensemble. D'accord. Le reçu même est là. Je peux vous présenter le reçu. Ah. Le reçu est là. Tu vas pas ici. Voilà. Sale Et menteur, vous, les femmes, vous ne payez pas les factures, mais vous gardez... Voilà. Voilà le reçu. Tout à fait. Vous ne payez pas l'addition, mais Le vous reçu est devez là. garder les reçus. Ne me dites pas que c'est madame qui a payé. Hein. Ah non, 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 non. Et je ne sais pas à quel moment il est allé. Viens. 14 février. Je vois l'heure ici. Hôtel Zanzibar, du quartier Coco. Vous êtes entré à l'hôtel à 22h. C'est ça. Ça même. D'accord. Alors, je suppose, je vois une nuitée. Donc, je suppose que vous êtes sorti le lendemain. C'est ça. C'est bien noté. Merci pour cette preuve. Monsieur Bakayoko, Oui, madame. madame ici présente a non seulement
dit que son époux est rentré à 20h30 lucide du travail, qu'il l'a invité au restaurant et lui a offert une nuitée à l'hôtel Zanzibar du quartier Coco. Ils y sont restés jusqu'au matin. Alors moi, je veux bien savoir, la nuit du 14, oui, il a consommé pour 350 000 francs. Oui. Ils ont bollandé. Oui. C'était M. Atiopo ou son sosie? C'était M. Athiopé, mais il n'était pas accompagné de cette dame-là. Monsieur Bakayoko, ne Oui, racontez madame, pas, écoutez. Oui. C'est vrai que vous avez un cahier, mais là, moi, j'ai une facture qui est vraiment une preuve de leur passage dans cet hôtel. Madame, je vous dis qu'il était là. En ce moment, moi, j'étais où? Et voilà. Hein? Il était là, mais c'est elle qui n'était pas présente. Oui, il était... Ah non, il faut que je le dise. Non, 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 non. Madame, s'il vous plaît. J'ai dit. Monsieur Athiopé, c'est à moi que vous adressez, oui, il y a un problème. Mais vous voulez le règlement amiable de votre dette. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Étant donné que cette proposition survient au moment où il y aura une autre révélation, je suis au regret de vous informer que dans ce tribunal, nous adorons les révélations. Je sursois à votre proposition de règlement à l'amiable. Je préfère que M. Bakayoko se mette à table. Eh bien, madame, il était là. Madame, c'est que M. Bakayoko et moi, il y a longtemps que nous nous fréquentions. Il y a longtemps, c'est mon ami. En fait, Monsieur Athiopé, je rejette votre proposition de règlement à l'amiable. Vous avez eu le temps de faire toutes les conciliations avant d'arriver au tribunal ici. N'est-ce pas? C'est ça. Monsieur Bakayoko, Oui, madame. de toutes les façons, vous êtes obligé de nous dire la vérité, hein, parce que non seulement il ne va pas régler votre dette, mais en plus de cela, vous allez payer une amende à l'État zambolandais. Ah, madame. Alors, donc, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Madame, il était avec la fille qu'on appelle Bibiche, là, au quartier, là. Oui. Attends. Tu es venu avec Bibiche, non? Attendez. Monsieur Bakayoko, Oui, madame. Moi, vous êtes en train de nous choquer, mais moi, je ne dirais pas que je suis choquée parce que la nuit du 14, il était avec Madame Irène Athiopé. Bibiche est intervenu à quel moment dans cette soirée? Non, mais il est venu avec Bibiche. Le 14, je crois bien. Il est venu avec Bibiche. Il était avec Bibiche, oui ou non? Monsieur Athiopé, oui, madame. le 14 février, vous étiez avec Bibiche. Bon, on dira que vous êtes de doublé, mais votre double, là, il était avec Bibiche cette nuit-là? Madame la juge, en fait, lui-même, il veut mentir. Sinon, si c'est le jour où j'étais là-bas avec Bibi, c'était pas le 14, c'était le 15. Ah, voilà. Donc, le 15, tu es sorti avec Bibiche. Mais on va régler ça à la maison. Oh, Madame Athiopé, regagnez votre place. Madame Athiopé, regagnez votre place. C'est pas fini, hein? Bon, Monsieur Athiopé, vous avez peut-être voulu nous cacher cet aspect des choses, mais moi, je veux savoir. Votre femme, elle est informée maintenant que vous avez une camarade qui peut venir prendre un pot avec vous au bar. Ok, soit. Ça c'est pas un problème. Le 15 février, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez avec Bibiche? Le lendemain de la Saint-Valentin. J'espère que ce n'était pas pour lui offrir sa Saint-Valentin. À vrai dire, le 14 février, Bibiche m'appelait. Elle a dit qu'elle aussi, elle voulait avoir sa fête de la Saint-Valentin. Bon, c'est comme ça que je lui ai dit que comme j'étais avec madame l'autorité, je lui ai demandé d'attendre et que le 15, on allait se voir. Et ce même 15-là, elle m'a envoyé un message à 20h pour me dire qu'elle était prête. J'ai encore le message là. Officier, faites-moi voir ce message. Ne vous inquiétez pas, je lirai seulement la date. Le contenu ne m'intéresse pas. Ah d'accord, c'est la date seulement. Voilà la date ici. Effectivement, le 15 à 20h16 minutes. C'est ça. Remettez-lui son portable. Toi, tu vas dormir ici aujourd'hui là. Bien. C'est pas fini. Vous avez rejoint Bibiche après 20h16, parce que vous avez reçu le message à 20h16.
Qu'est-ce que vous avez consommé? Et moi, je veux que vous me relatiez un peu votre soirée. La consommation qui a été faite, l'état dans lequel vous êtes rentré, l'heure à laquelle vous êtes rentré et surtout l'heure à laquelle vous êtes séparés. Bibi Chevaux. Ce jour-là, nous sommes arrivés dans son bar et moi j'ai pris une bouteille de liqueur. Et comme Bibi ne boit pas de la liqueur, donc elle a pris une bouteille de sucrerie. Nous sommes restés là à écouter de la bonne musique. Je crois que nous avons passé 2 heures et c'est en ce moment net que les jeunes sont arrivés. C'était tellement incité. Oui. Bon, comme moi je suis un homme... Vous êtes un enseignant, un Un éducateur. enseignant bien responsable. Tu la fermes. Excusez-moi, madame. Donc, j'ai dit à Bibi, si c'est comme ça, on n'a qu'à rentrer parce que moi, je dois corriger des copies pour mes élèves le lendemain. D'accord. Elle a dit, bon, d'accord, qu'elle va profiter pour aller dire bonsoir à sa tante qui vient d'arriver du village. Okay. C'est comme ça qu'ils sont rentrés. Et ce jour-là, j'étais bien lucide. Et le lendemain, le 16, je suis revenu là pour payer ce qu'on avait consommé. Bon, c'est là que j'ai vu que son coin était saccagé. Le bar était fermé. Oui. Et je ne l'ai pas vu. Attendez, je crois avoir tout compris de l'affaire. Monsieur Bakayoko, Oui, madame la juge. ne me perdez pas une minute de plus. Vous allez me dire ce qui s'est passé avec ce cahier qui n'est même plus crédible. Parce qu'en plus de l'amende, si vous ne passez pas vite à table, vous allez faire la prison. Madame, je vais tout vous expliquer. Expliquez-moi. En fait, le 15, comme il a dit, tout juste après son départ, il y a un groupe de jeunes qui est venu dans le bar, ils ont consommé, ils étaient tout excités, ils ont fait la bagarre. J'ai dû même arrêter la musique pour mettre un peu d'ordre. Donc, ils ont fait plein de casses dans mes Et vous avez décidé de mettre ça sur le dos des fonctionnaires de votre quartier. Non, en fait, madame, ce n'est pas ça. C'est qu'en affaires, il faut essayer d'équilibrer les Pourquoi ce choses. sont les jeunes là que vous convoquez là aujourd'hui et c'est M. Atiopé? Vous n'avez pas pu mettre la main sur eux. Bon, en fait, j'ai fait une répartition assez équitable pour pouvoir m'en sortir, en fait. Tu vois. Alors, si je comprends bien, vous avez attendu un autre jour où il n'était pas lucide pour lui faire signer ce cahier-là à la date du 14 février. On peut dire ça comme ça. Malheureusement, sa femme a bien retenu cette soirée. Elle a même gardé une facture, comme le font d'habitude toutes les femmes d'ailleurs. Hein? Alors, bon, on va pas traîner en longueur. On va laisser M. Atiopé s'occuper de ses élèves et régler son affaire de bibiche avec sa femme. Monsieur Bakayoko. Oui, madame. Monsieur Atiopé ne vous doit rien. Il a rien. Ce cahier ne doit plus exister. Il ne vous doit aucune somme. 1. De 2. Vous allez l'indemniser à hauteur de 500 000 francs hollandais. Parce que je sais qu'il y a longtemps que ça dure, cette petite supercherie. Et de 3, M. Bakayoko, vu que votre établissement établit des factures illégales, vous êtes condamné à verser à l'État zombolandais 3 millions de francs. Vous êtes bien obligé, hein? Sinon le bar sera fermé définitivement. Patience et levée. Merci, madame. Ainsi se termine cette affaire. C'est à croire que quand on a 2 bureaux, le zigzag est le chemin le plus court pour aller d'un bar à un autre. 3 500 000. Comme amende. Mais ça, c'est un creux dans mon chiffre d'affaires. Mais je l'ai quand même bien mérité, hein. Prochainement, je vais faire présentation. Voilà. On dit quoi? Tu viens au bar ce soir? Ok. Allez, à tout à l'heure. Donc, comme ça, le barman, là, il voulait me faire payer une somme que je ne devais pas. Tu mérites ça. Et ça t'a... Donc, attends, c'est comme ça ils sont. Parce que souvent, je lève un peu le coude, ils profitent de ça pour me faire signer une somme. Bon, vraiment. Hey, attends, moi je vais au coup, pardon. Hein. Tu vas au coup? Je vais au coup. Hein. On s'en va. Ok, alors.